Bonjour, bonjour et bienvenue. C'est moi, c'est la surprise du jour 12. Oui, parce que la vie est remplie de surprises. Bonjour et bienvenue dans ce jour 12. Avance à la minute 2 si tu regardes ceci en rediffusion. C'est la surprise du jour, la souplesse, le flux de la vie qui se présente à toi. Je suis avec toi pour cette clôture de notre cycle démarré 2025 dans la lumière. Quelques instants pour faire les vérifications d'usage et m'assurer que je suis au bon endroit au bon moment et que la vidéo sera bien disponible pour les prochaines personnes qui voudront la revoir en replay. J'espère que tu vas merveilleusement bien. Est-ce que mon téléphone est là? Oui, que tu m'entends bien et que tu es extrêmement enjoué, fier d'être ici et de pouvoir célébrer, d'avoir suivi tout le processus et d'avoir été jusqu'au bout de ce processus pour que 2025 soit une année extraordinaire, incroyable. Alors, pour l'instant, ah oui, ça y est, je vois là. C'est ici et il y a le son, on a tout ce qu'il faut, c'est formidable. Alors, bienvenue à la Team Replay, merci d'être ici encore aujourd'hui, bravo à vous. Bon, ça, c'est mon four qui dit c'est en cours. Bon appétit aussi à celles qui sont en train de m'écouter, préparer leur déjeuner. Je suis désolée si j'oublie quelques hommes au passage. Pardon. On va faire une clôture en beauté. J'ai une invitation surprise aussi pour les personnes qui m'écoutent. Je suis à la fois enthousiaste et en même temps, j'avoue, un petit peu anxieuse de votre réaction. Est-ce que vous allez aimer? Est-ce que vous allez avoir envie? Est-ce que vous allez répondre à cet appel? Toutes ces questions, bien sûr, sont toujours présentes quand il s'agit de se lancer dans quelque chose de nouveau et c'est complètement normal. Alors, c'est parti. Bienvenue à la team Replay. Merci d'être toujours ici et d'être aussi nombreux et de nous regarder en fait en replay. Alors, il y a 3 possibilités pour nous regarder en replay sur Facebook, sur YouTube et sur notre page dédiée. Je vais remettre la page dédiée ici où nous avons tous les replays pour que vous puissiez, si vous avez raté des bouts et que vous n'avez pas envie de vous casser la tête à chercher sur Facebook, eh bien, je vais les remettre ici pour que vous puissiez vous inscrire et revoir tous les replays. Donc ça, je le mets tout de suite en commentaire. Vous l'avez dans... Qu'est-ce que c'est que ça? Hop là, ça fait des trucs bizarres. Ça me met une URL qui n'a rien à voir. Et ça doit fonctionner normalement. Voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais faire un petit bilan et bien sûr avoir aussi cet apport, cette science aussi et cette orientation, cet éclairage pour le mois de décembre. Le mois de décembre avec l'énergie du Sagittaire. Qu'on n'a pas encore abordée et elle est aussi précieuse que toutes les autres pour être évidemment dans la complétude. Je veux m'adresser particulièrement aux personnes qui me ont dit je n'arrive pas à me projeter sur 2025, je n'arrive pas à être claire, je n'arrive pas à vraiment être spécifique sur ce que je veux poser cette année et vous dire, te dire que c'est absolument normal, qu'il y a des moments où voilà, ça fait eureka, on a la réponse tout de suite, c'est une évidence, ça fait pas un pli comme on dit. Et puis il y a d'autres moments où c'est un peu plus le brouillard parce que c'est pas le bon timing pour toi et c'est bien ok. Il y a aussi des personnes qui sont peut-être dans des états d'anxiété qui sont trop importants en fait pour regarder plus loin. Quand on est dans un état d'anxiété trop important, l'anxiété fait partie de notre vie, elle est absolument normale, c'est ça qui assure notre survie, mais il y a des dosages et il y a effectivement une certaine dose à un moment qui fait que, tu vois, c'est un peu comme si, voilà, le niveau il était là et donc tu n'y vois plus clair. Tu es un peu en train de surnager dans ta vie, à essayer de réguler ton système pour garder un certain nombre de fonctionnalités physiologiques, hormonales, neuronales, etc. à flot. Et c'est difficile pour toi de te projeter dans l'année 2025. Donc, si c'est ton cas aujourd'hui, c'est bien OK. Dis-toi juste que c'est juste un passage et que ça va aussi passer. Je t'encourage bien sûr à prendre plus de temps pour
calmer ton anxiété et pour justement aller adresser avec des stratégies vraiment efficaces pour réguler tes états internes, comme la respiration, comme effectivement aussi, bien sûr, la méditation, la concentration, comme des activités physiques qui permettent de calmer et de rééquilibrer ton système nerveux. Et lorsque l'anxiété sera revenue à des niveaux plus acceptables, voilà, tu y verras beaucoup plus clair et ça sera beaucoup plus facile de te dire let's go, je me projette en 2025. C'est pour ça que on fait cet exercice des 12 jours du 1 au 12 janvier et c'est OK en fait si pour toi le déclenchement c'est le 24 janvier, c'est le 2 février ou c'est le 4 avril, peu importe. Ce qui est essentiel, c'est que dès que la clarté soit là, tu puisses vraiment te poser et aller regarder sur ces 12 aspects de la conscience ce qu'il y a à équilibrer. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui voilà, n'y voient pas clair, d'autres personnes qui m'ont dit ah, Cécile, je suis arrivée en route, j'ai raté les autres jours, mais du coup, je suis en retard, mais du coup, ça ne va pas fonctionner, mais, comment je fais? Je veux aussi te rassurer sur le fait que même si tu regardes cette vidéo en décalé, c'est-à-dire plus tard en janvier ou plus tard dans l'année, c'est bien OK parce que l'essentiel, c'est qu'à tout moment, en fait, tu puisses reprendre la direction de ta vie, qu'à tout moment, tu puisses remettre de la lumière là où il n'y en avait pas. Donc, ce que je pose ici du 1er au 12 janvier, c'est oui, un rituel, et si on veut le faire vraiment dans les règles de l'art, c'est du 1 au 12 janvier, voire c'est les 12 derniers jours de l'année, donc en décembre. Mais si tu le fais en décalé, en fait, il vaut mieux le faire en décalé que pas du tout, parce qu'à tout moment, évidemment, si on veut piloter notre vie, c'est bien de dégager et d'avoir le tableau de bord qui est complètement au clair sur comment je fonctionne, qu'est-ce qui vraiment me met en dynamique, qu'est-ce que je dois équilibrer dans ma vie pour récupérer de l'énergie et pour pouvoir aller vraiment vers mes objectifs. Ce que l'on a cherché pendant ces 12 jours, c'est à vraiment développer la conscience consciente de soi, équilibrée. Et cet équilibre, il se fait grâce à la connaissance des 12 domaines, des 12 aspects de ta conscience, la connaissance des 12 chevaliers de la table ronde, des 12 apôtres, des 12 tribus d'Israël, des 12 manoirs de la conscience, peut-être j'ai déjà dit, et surtout de la conscience qu'il y a au-dessus une conscience plus sage. Donc, le roi Arthur, il va arriver, la conscience christique, une conscience beaucoup plus sage qui permet de coordonner le tout et de pouvoir mettre chacun à la bonne place, au bon moment, au bon endroit, et qu'il n'y en ait pas un qui tire dans un sens, l'autre qui tire dans... On est d'accord, ça va se passer quand même avec ce protocole, il y aura quand même des moments où ça va tirailler, où tu vas sentir qu'il y a effectivement parmi les chevaliers, certains qui vont dire ouais, c'est moi qui ai raison, on y va, c'est par ici, ça va être la conscience scorpion, ça va être la conscience taureau, ça va être... Peu importe, toi, tu auras ces outils pour revenir à l'intérieur de toi dans des espaces plus sages et dans des espaces où tu vas pouvoir aller regarder qu'est-ce qui se joue actuellement en fait entre moi et moi, dans mes traits de personnalité, dans mes comportements, qu'est-ce que je peux équilibrer pour apporter des pensées plus sages, des paroles plus sages, des actions plus sages et transformer ce que je suis en train de vivre. Alors, je termine donc avec notre Sagittaire avant de pouvoir conclure et de t'inviter à notre événement spécial. Tadam, roulement de tambour, etc. Hein, attention, attention. Donc hier, on était sur le Scorpion. Aujourd'hui, notre dernier aspect de la conscience qu'on n'avait pas encore abordé, c'est le Sagittaire. En fait, il n'y a pas un ordre, et on est d'accord, hein, c'est juste à quel moment le Soleil entre dans le signe dans l'année. Et donc le Sagittaire, c'est aux alentours du 22 novembre. Ça dépend évidemment, année avec 29 février ou pas. Regarde pour cette année si tu veux être puriste et vraiment travailler donc du 22 novembre au 20 ou 21 décembre et pouvoir travailler plus avec ces dates de quand est-ce que le Soleil est dans le signe plutôt que vraiment les dates du 1er au 30 ou au 31. On est donc avec le Sagittaire sur des aspects psychologiques positifs et négatifs à équilibrer.
Donc, qu'est-ce que chez le Sagittaire, en positif, je peux accentuer dans mon aspect de conscience Sagittaire, je peux accentuer? C'est le côté idéaliste, franc, généreux, honnête, inspiré, prophétique, joyeux, juste, actif, sérieux, plein d'entrain, philosophe, magnanime. Donc ça, c'est tous les aspects positifs du Sagittaire. Idéaliste, franc, généreux, honnête, inspiré, prophétique, joyeux, juste, actif, sérieux, plein d'entrain, philosophe, magnanime. Et dans les côtés plus constrictifs, plus négatifs de la conscience Sagittaire, pas du signe, de la conscience, le côté parfois peu réaliste, complaisant, brusque, inflexible, dogmatique, crédule, avare, indépendant et auto-satisfait. Donc avec ces dynamiques-là, tu vas pouvoir avancer. Je vous remontre la source, l'astrologie voie de sagesse de mon cher arrière, non, pas tant que ça, de l'enseignant de mon enseignant, du gourou de mon gourou Goswami Kriyananda, qui est vraiment une perle et une bible sur laquelle j'aime m'appuyer. Le but n'est pas de devenir astrologue et de s'y connaître en astrologie, mais de bien se servir des symboles et effectivement des sagesses qu'il y a dans ces enseignements-là pour mieux se connaître, mieux explorer comment l'on fonctionne. Et puis, après, si vous avez envie de faire un thème, vous faites un thème avec un astrologue professionnel, ce qui n'est pas mon cas. J'ai des personnes à vous recommander, et elles sont dans ce groupe d'ailleurs. Je les salue et je les embrasse. Ce qui est important, c'est vraiment que vous ayez conscience qu'à l'issue de ce cycle-là, si vous avez suivi toutes les étapes, vous êtes maintenant en possession de la complétude de vos ressources et de vos potentialités. Vous êtes en possession d'une meilleure connaissance de vous-même. Vous êtes, j'aime beaucoup cette image, elle est un peu bling bling et c'est aussi ça la vie. Vous êtes une boule à facettes. Il y a chez vous des millions de facettes à aller explorer. Elles sont toutes intéressantes, toutes intéressantes. Évidemment que plus elles sont dans la lumière, plus vous en avez conscience, plus vous pouvez travailler avec et vous appuyer sur elles pour avancer. Plus elles sont dans l'ombre, en fait, vous ne savez pas vous en servir. Et aussi, l'autre inconvénient lorsqu'elles sont dans l'ombre, c'est que parfois, elles jouent de manière inconsciente et subconsciente et donc elles vous entraînent de manière automatique, elles vous entraînent en pilote automatique dans des directions qui ne sont pas les directions que vous voulez donner à votre vie. Donc cette connaissance, elle est essentielle. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout connaître, tout savoir sur le bout des doigts et passer 24 heures dans une journée à vous explorer. On n'est pas en quête de perfection, on est en quête de progression. Le but aussi de ce processus que je vous ai partagé, c'est de ne plus être dans une relation toxique avec vous-même. Je parle exprès de relations toxiques parce que c'est vraiment un sujet qui est très à la mode en ce moment. Je ne suis pas du tout en train de dénigrer évidemment tout ce qui se publie et partage à propos des relations toxiques ou des comportements toxiques. En revanche, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y ait autant d'attention qui soit portée aux autres, aux toxiques, aux pervers narcissiques, aux manipulateurs, et qu'on ne prenne pas le temps d'aller regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est toxique en fait dans ma relation à moi-même. Avant de chercher à augmenter mon estime de moi, mon amour de moi, ma confiance en moi, est-ce que je pourrais juste arrêter d'être toxique vis-à-vis de moi-même? C'est ce qu'on appelle la non-violence en Kriya Yoga et dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et cette dynamique, elle est vraiment essentielle, la non-violence, la non-toxicité vis-à-vis de moi. Donc, chaque mois, je vous ai partagé les aspects positifs, les aspects constructifs. Regardez, étudiez-vous et revenez dessus. Ce n'est pas
allez, on a fait le job et puis c'est bon, on est tranquille pour toute l'année. J'aimerais bien vous dire ça, mais c'est faux. C'est faux croire que voilà, vous avez fait des pompes pendant 12 jours et que ça y est, maintenant vous avez des biscottos pour toute l'année. Non, c'est faux. Donc ça demande d'aller continuer à vous explorer, aller regarder à l'intérieur de vous. Et à la clé, vous aurez la plus incroyable des libertés, la liberté de ne plus être conditionné par vos fonctionnements automatiques. La liberté de choisir la vie qui vous convient, la vie dans laquelle vous êtes vraiment vous-même, vous êtes fidèle à la nature de qui vous êtes, avec un grand N à nature et avec un grand E à être-té. C'est ce que je vous souhaite de plus beau, de plus lumineux, de plus auspicieux pour 2025. Alors, si vous avez envie qu'on continue cette expérience ensemble et si vous avez envie d'aller vraiment explorer des outils, des moyens habiles pour vous installer dans la présence éternelle de ce qui est toujours là, de qui vous êtes toujours, de qui vous êtes vraiment, je vais vous mettre ici une invitation en commentaire. Je vais vous inviter à 3 conférences en ligne qui auront lieu à la fin du mois de janvier. Vous êtes les premiers à qui j'en parle en direct, donc un petit peu ému de vous présenter ce cycle de conférences qui va être un autre voyage intérieur pour révéler la joie et la présence. Vraiment, j'ai envie, à travers ces 3 conférences, de vous aider à vous libérer des peurs, vous aider à sortir de la souffrance. Ça sera la première étape. La deuxième étape, la deuxième conférence, ça sera pour orienter vos pensées vers l'amour. Avec un grand A, on en a parlé déjà précédemment, je crois que c'était au jour 9. Et la troisième étape, ça sera pour vivre en présence dans la joie et que ça devienne votre quotidien. Ça ressemblerait à quoi 2025 avec cette nouvelle réalité et avec cette conscience nouvelle et avec cette harmonie profonde de vous à vous, de vous aux autres, de vous avec le monde. C'est des conférences qui vous sont offertes. Je vous ai mis le lien d'inscription ici en dessous. Je serais vraiment honorée et très heureuse que vous puissiez me rejoindre et qu'on démarre ce nouveau voyage ensemble. Je serais très heureuse aussi de lire vos commentaires, de lire vos questions, de répondre à vos interrogations à propos du protocole que j'ai partagé, de vous aider à faire le prochain pas. Vraiment, c'est important qu'on ait ce lien et que vous sentiez libre de me poser toutes les questions qui vous traversent. Il y a 0 question bête, elles sont toutes intéressantes et elles sont toutes aidantes pour aller de l'avant. Donc, sentez-vous libre de me poser vos questions. Je vous retrouverai les jeudis en direct dans ce groupe et en fin de mois dans les conférences. Et je serai très heureuse de faire le bilan avec vous fin décembre, de savoir comment cette année s'est déroulée pour vous, qu'est-ce qui s'est posé, qu'est-ce qui s'est ouvert comme nouvelle possibilité, comme nouvelle relation. Je suis très curieuse de vous lire déjà à court terme, mais aussi en fin d'année. Merci infiniment d'avoir été là. Soyez bénis, que la lumière soit.